Alors là, je sors de mon activité sportive comme ça le matin. L'activité que j'ai décidé de reprendre. Le sport que je considère comme l'une des activités les plus nobles. Non seulement à cause de ses vertus, mais également à cause de tout ce qu'il comporte comme qualité pour l'âme et l'esprit humain. Donc je profiterai donc ce matin pour vous parler d'un sujet extrêmement sensible, surtout aujourd'hui à l'approche des élections américaines et qu'on a plus très récemment observé la nomination du nouveau Premier ministre en France et tout le tollé médiatique qu'il y a eu autour de cette nomination et les revendications de part et d'autre. Alors cela m'a fait réaliser encore plus à quel point les médias sont investis dans ce que j'appelle le contrôle de l'opinion générale et la manipulation. Alors il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, un livre, du moins ça fait longtemps que c'est sorti, un livre d'Edouard Bernays, un livre qui est sorti il y a un siècle aujourd'hui, qui s'appelle Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Alors, pour la petite histoire, Edouard Bernays, c'est un neveu de Sigmund Freud, qui est un psychologue très connu à cause de la psychanalyse et bref, tout ce qui est autour des pratiques au niveau subconscient de l'âme humaine et tout. Donc Sigmund Freud, c'est un psychologue très connu et Edouard Bernays, c'est son neveu, on va dire comme ça. Alors, donc, comme je disais tantôt, Edouard Bernays, il sort le livre Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Alors, il s'inspire comme ça des livres non seulement de son grand-oncle Sigmund Freud, mais il s'inspire également des travaux d'un autre spécialiste de son temps, du moins qui a été bien avant lui, qui s'appelait Gustave Le Bon, qui a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle La psychologie des foules. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Edouard Bernays, il arrive au moment où les républiques commencent à naître dans le monde. C'est-à-dire il y a un moment où les républiques commencent à naître dans le monde. Parce qu'avant ça, dans le monde en général, il y a l'Europe et l'Asie, bref, plein d'autres continents. Ils ont connu d'abord, dans un premier temps, l'ère féodale. Ensuite, il y a eu des monarchies. Et après, voilà, le peuple, comme ça, ils en ont eu marre. Ils ont voulu quelque part influencer le choix de l'orientation de leur nation en général. Donc, ils se sont insurgés contre les autorités qui étaient en place d'ailleurs, entre les monarchies, et c'est là où naissent les républiques. Donc, Edouard Bernays, il se rend compte que, en fait, on ne peut pas laisser le peuple aussi décider facilement. Du moins, on peut les influencer. Il faut les influencer parce que sinon, après, on perd le contrôle quelque part. Donc, avec les travaux de Gustave Le Bon, comme je disais, les travaux de Sigmund Freud, il développe ce qu'on appelle les relations publiques. Encore un terme embelli, hein, parce que je profite pour vous dire d'ailleurs que c'est lui le père de ce qu'on appelait le ministère des Relations publiques. En fait, si on aurait dû donner un nom beaucoup plus juste à ce ministère, on aurait dit ministère de la propagande. Parce que c'était essentiellement ce qui se faisait là-bas, c'est de la propagande. C'est-à-dire comment faire accepter une idée par le plus grand nombre. Donc Edouard Bernays, lui, il a vraiment performé dans ça. Et il a été un grand conseil pour les plus grands leaders de son temps. Il a d'ailleurs contribué énormément à la vente de la cigarette à l'époque. Parce qu'à l'époque, les cigarettes, il n'y avait que les hommes qui fumaient. Donc, pour remonter les chiffres d'affaires des industries du tabac, il fallait que les femmes se mettent à la cigarette. Sinon quoi, ça allait carrément être difficile. Donc, il a donc utilisé l'argument de l'émancipation. La cigarette comme outil d'émancipation de la femme pour que celle-ci se mette
à fumer énormément et comme ça, par là même booster l'industrie du tabac aux États-Unis et dans le monde. Donc, il a organisé une marche sur ce symbole-là et c'est comme ça que, en général, les femmes sont mises à fumer dans le monde. Beaucoup plus parce qu'avant, ceux qui fumaient étaient mal vus. Et de manière générale comme ça, aussi contribuer à l'ambition, je dirais pas machiavélique, mais à l'ambition néfaste qu'il y avait derrière tout cela. Donc, Edouard Bernays a été de bons conseils pour les plus grands leaders de son temps. Il a été de bons conseils pour l'industrie du petit déjeuner, hein, contribuant notamment à l'augmentation des ventes du bacon. En publiant un article comme quoi le bacon c'était bon pour la santé. Il fallait en manger tous les matins. Et le bacon c'est essentiellement de la viande du porc, vous voyez. Quand on vient vous dire, quand un médecin, votre médecin vient vous dire qu'en fait, vous devez manger ça pour être en santé, eh bien, vous faites confiance tout simplement à votre médecin. Et en fait, ces mêmes pratiques ont continué jusqu'à aujourd'hui pour faire court de l'histoire, mais aujourd'hui, sauf qu'on a pris une toute autre allure. Aujourd'hui, on a vu que les Noirs, s'il fallait peser sur les résultats des élections, il fallait s'intéresser aux minorités, toucher l'émotionnel, le sentimental, pour obtenir ce qu'on appelle le consentement des minorités, que ce soit des Noirs. Désolé, ma vidéo m'a lâché, mon téléphone du moment m'a lâché en plein fin de ma vidéo. Je souhaitais quand même terminer ce sujet que je juge extrêmement intéressant, dans la mesure où je disais tantôt que pour en fait peser sur l'élection générale, sur le résultat du scrutin, des scrutins, que ce soit aux législatives ou aux présidentielles de partout dans le monde, il faut aujourd'hui s'intéresser maintenant à la vie des minorités, que ce soit noirs, américains, je sais pas, en Amérique, que ce soit des Mexicains, des Latinos, en France, que ce soit des LGBT, des Noirs, de banlieue, bref, de manière générale. Et que ce soit la gauche ou la droite, ils soient bien enjoués. Et il ne faut jamais essayer de faire un parallèle simpliste entre la gauche et la droite de votre pays et la gauche et la droite de notre pays. Ça ne marche pas généralement comme ça. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé que ça ne se laisse sentir, tout simplement. Donc, si vous voulez avoir un avis beaucoup plus objectif de manière générale, il faut s'intéresser de manière générale à quelles sont les grandes lignes des partis politiques dans chaque pays, au lieu d'avoir un avis simpliste sur les sujets. Cela va vous empêcher d'être manipulé parce que vous ne pouvez pas voter pour quelqu'un parce que tout simplement on vous a dit que la personne veut votre bien. Déjà, comment est-ce que vous êtes sûr que cette personne veut réellement votre bien? Et comment est-ce que vous êtes sûr que l'autre veut réellement votre mal? Quelles sont les actions de la personne par le passé? Quelles sont les actions de la personne dans le présent? Et quelles sont les actions de la personne lorsqu'elle a déjà été témoin, comme ça, d'une situation où elle était dans un poste d'autorité. C'est tout ça qui doit orienter votre choix et non pas le fait qu'on vous vende des émotions. Parce que le but, c'est tout simplement de contrôler votre opinion, de contrôler votre consentement et d'avoir à la fin de la journée, tout simplement votre voix à l'élection. Et c'est quelque chose de très, très, très important qu'il faut considérer aujourd'hui dans le monde qui devient de plus en plus complexe. Et toute explication simpliste est plus dangereux qu'autre chose. Ne vous laissez pas avoir. Apprenez à discerner entre la volonté de pouvoir et la volonté de bien-être. Ça, c'est deux choses qu'il faut considérer dans une époque extrêmement sensible comme la nôtre, dans laquelle on entend beaucoup veulent en fait, par souci d'accéder au pouvoir, avoir le consentement de la majorité. Ils utilisent voilà, les moyens en leur possession pour tout simplement vous vendre une propagande
et qu'à la fin de la journée, il devient leader, il devient votre président, il devient votre maire, il devient votre député. Et c'est comme ça que les choses se passent aujourd'hui. C'est beaucoup plus complexe que ça. Cela n'étant pas de dire qu'il ne faut pas faire un choix. À la fin de la journée, il va falloir faire un choix, mais basé sur des lignes, sur quelque chose d'objectif, tout simplement. Et non quelque chose de simplement émotionnel. Pas quelqu'un qui vous donne par la main gauche pour en reprendre par la main droite. Et vous savez, si jamais quelqu'un c'est un droitier, la main qui va reprendre, ce qu'on va vous reprendre, tout simplement, ça sera beaucoup plus important que ce qu'on vous aura donné. Donc, c'était juste pour terminer cette vidéo parce que, comme je disais, j'ai dû m'arrêter en plein milieu à cause de la batterie. Donc, bonne journée à vous. Ciao.